Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 juillet 2025, semaine de nouvelle lune en Lion qui aura lieu jeudi 24. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine assez légère. On avait dit la semaine dernière que nous rentrerions dans une zone de déracinement de peur viscérale. J'espère que ce travail s'est très bien passé. Peut-être que vous n'avez rien eu, auquel cas merveilleux. Et plein de bonnes choses. Là, nous travaillons en tout cas une notion de positionnement en soi qui est extrêmement importante et vraiment on se rend compte de l'importance de notre valeur et de notre place dans tout ce qui nous entoure. On est vraiment brassé dans le sens où c'est la seule issue actuellement pour voir nos vies se transformer, d'accorder une valeur plus qu'infinie à nous-mêmes. Petite anecdote pour illustrer ces énergies entrantes, j'ai pris conscience dans un contexte particulier où je jouais du piano, chose que je m'accordais pas, qu'en fin de compte, quand je ne m'autorisais plus de loisirs et que je suis toujours affairée parce que j'ai la sensation que si je me repose, alors là, je vais perdre de la valeur, du coup toujours dans ces interrogations matérielles, alors que je n'arrête pas d'entendre que plus je suis à l'écoute de moi-même, plus je m'honore et que je me fais du bien, et au contraire, plus les choses s'installent et que ma vie se transforme. Voilà, donc c'est pour introduire cette vidéo, la petite notion que j'avais envie de partager avec vous. Deuxième chose, du coup, les nouvelles du petit Pierry qui est sur moi. Nina est dans le salon. Pierry a toujours sa petite collerette. Je vais pas le soulever parce que là, il s'apaise. En fait, je lui papouille la tête en même temps que je fais la vidéo. Et bien, pareil, dans les épreuves de foi, figurez-vous que le veto a trouvé, après un mois d'antibiothérapie, une nouvelle bactérie et m'a dit de refaire un mois d'antibiothérapie. Et là, pour moi, c'était juste pas possible sur un petit animal comme ça, qui a un foie potentiellement fragile, de continuer des antibiotiques. Et du coup, ça m'a rendu dingue. Et l'univers m'a envoyé des personnes, des pépites, et notamment une femme qui pratique la médecine chinoise et qui a sauvé son perroquet d'une maladie extrêmement grave comme ça. Et du coup, elle m'a donné des conseils qu'on a mis en place et il semble aller beaucoup mieux. Et du coup, ça a été une vraie épreuve de foi, encore dans ces notions d'autorité. Quand on parle de l'administratif, par exemple, je me rends compte aussi que le milieu vétérinaire, j'ai toujours appréhendé parce qu'on est souvent face à des gens franchement scientifiques et souvent quand même étroit d'esprit, en tout cas j'en ai souvent rencontré des gens comme ça quoi. Quand on parle de naturopathie, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi vous voulez pas nos traitements quoi? Et attention, je ne boude pas ça, mais par contre je demande en échange qu'il y ait quand même une certaine ouverture et une écoute de ça, d'accord? Puisque preuve étant, je lui ai donné ses antibiotiques. Mais bref, toujours est-il que là c'est un traitement à base d'infusion de gingembre, de levure de bière, de kéfir, de probiotiques pour refaire sa flore à fond. Et c'est un challenge, mais c'était une épreuve de foi de me dire, mon Dieu, je ne m'en remets pas à une autorité dite reconnue. Là, je dis stop, ça suffit, et je vais le soigner vraiment d'une manière qui me semble beaucoup plus saine. Donc, voilà, ça c'était mon challenge, cette épreuve de foi de me dire, je vais réussir à guérir mon animal d'une autre manière que parce qu'on veut m'imposer quelque part. Voilà, donc pour cette semaine, en tout cas, bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas, et pour cette semaine, je vais travailler avec l'oracle de Coralie Gallon de la page Le Monde s'éveille, c'est un oracle qu'elle m'avait offert qui est magnifique, et pour la carte de synthèse, je vais tirer une carte de l'oracle botanique des divinités. Donc c'est parti, on va commencer avec ce début de semaine prochaine, qui sera en pré nouvelle lune. On va voir ce que ça nous dit. Alors comme d'habitude, merci beaucoup pour les messages, toute la bienveillance que je reçois chaque semaine. Un petit poussin. Oui, promis, je te papouille dans un instant. Alors, le début de semaine, il y a la carte de l'amour. Alors, je ne vais pas les faire apparaître parce que j'ai toujours un truc, j'arrive à monter mes vidéos sur un logiciel en ligne, mais c'est lent, c'est galère. Agir et surtout pas. Tiens, c'est rigolo ça. Ok, donc pour le début de semaine, il y a la carte de l'amour, la carte qui dit agir,
Et la carte qui dit surtout pas. Alors, qu'est-ce que ça nous évoque pour ce début de semaine? Bon bah l'amour, il me revient ce que je vous ai dit déjà là au début, à savoir que la clé c'est l'amour de soi, mais là l'amour de soi je veux dire à toute épreuve quoi, c'est se faire confiance à chaque instant. La notion d'agir depuis cet espace de confiance et le surtout pas, c'est la grille qui se referme face justement à ce qui ne nous parle pas, ce qui n'est pas juste. Et là, le début de semaine parle d'une lucidité nouvelle et une force d'action nouvelle qui peut être extrêmement tranchante et il ne faut pas avoir peur de cet aspect en nous qui vient trancher justement tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche, tout ce qu'on a pu laisser finalement, nous laisser peut-être un tout petit peu à côté de nous-mêmes, mais néanmoins qui nous laissait à côté de nous-mêmes. Pour toutes ces fois où nous n'osions pas dire là ça ne me convient pas ce qui se passe, ou là ça ne me convient pas ce que tu me dis. Et le début de semaine parle de quelque chose d'assez automatisé. Donc la guidance là, c'est pas tant un conseil à nous donner, c'est juste un constat des énergies que nous allons vivre, à savoir ce sentiment de ça y est, j'agis avec amour de ce que je suis, de qui je suis, et tiens, j'agis aussi par amour en posant des limites qui peuvent être extrêmement franches, voire sèches, voire qui peuvent paraître dures. Et pas d'inquiétude simplement, on peut être surpris de ça, mais il suffit de se demander pourquoi là je pose des limites aussi droites et fermes. Eh bien c'est parce que il y a probablement un mécanisme de stop maintenant, parce qu'on se rend compte que quelque chose qui nous paraissait infime, en réalité pouvait nous drainer par le passé et très très puissamment. Moi je me rends compte avec des personnes que je côtoie de longue date, je sais pas dire si ce sont des amis ou quoi, mais des personnes que j'avais l'habitude de voir de temps en temps, ben, il y en a là avec qui j'ai ouvert les yeux. J'ai passé des moments à me rendre compte qu'en fin de compte, ce sont des personnes qui non seulement ont un besoin de te raconter leur vie, bon ça c'est pas un problème, mais à un moment donné, quand tu essayes de leur proposer des pistes dans l'ouverture, hein, parce que quand on te demande rien, t'as rien à dire, mais quand on commence à te pomper ton énergie par contre, c'est que là il y a un mécanisme qui ne va pas quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que certaines personnes avaient des mécanismes en plus de ne même pas vouloir écouter. Donc leur truc, c'est juste de se déverser, de te pomper, et tu le sens quand on te pompe, il y a un truc vraiment qui ne va pas. Et je me suis dit, mais à un moment donné, ces relations, je ne peux plus. J'en ai plus beaucoup, Dieu soit loué, quoi. Mais là, j'ai réalisé que je me sens tellement éprouvé dans ma propre vie qu'il n'y a plus de place pour ça. Et c'est intransigeant, c'est stop maintenant. Donc, il n'y a pas de souci, tu es comme tu es. Par contre, moi, j'ai la liberté de refuser de te voir quand je le sens pas. Tout simplement. D'accord? Donc ce début de semaine, c'est juste soit ok, soit en paix avec des attitudes qui pourraient te surprendre. Non, tu n'es pas quelqu'un de méchant. Non, tu n'es pas subitement devenu aigri. C'est juste que il y a des choses que tu vas fermer soudainement sur le début de semaine. Et c'est tant mieux parce que aussi soudain que ça puisse être, aussi soudain tu libères une énergie pour ta propre créativité et pour ton propre cheminement. Voilà. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, alors, qu'est-ce qui ressort pour le milieu de semaine prochaine? Jamais, la carte qui dit jamais, la carte du charisme, la carte de la santé, et j'en ai une quatrième, la carte du miracle. Donc, jamais, miracle, santé, charisme. Alors c'est rigolo parce que là, le jamais, cette négation, je la ressens en écho avec le début de semaine pro. Du coup, ça vient dire quelque chose qui se solde vraiment pour de bon à partir de mardi. Donc mercredi, autour de cette nouvelle lune, elle vient parler d'un portail qui se clôture, mais alors fermement, et qui parle de miracle. Alors, la notion de charisme insiste sur le fait de ne pas avoir peur de notre charisme et de ne pas avoir peur justement de briller parce que finalement c'est quelque chose qui peut paraître assez nouveau et on a souvent eu l'habitude, si vous remarquez bien, nous, entre guillemets, personnes, j'ai envie de dire spirituelles,
finalement avoir une importance dans la solitude, mais aussi pourquoi? Parce que dans la solitude, on se sent dans notre totalité. Et parfois, une sensation avec les gens qui nous entourent, que ça manque de profondeur, et donc finalement de faire un peu le caméléon. Et c'est ça aussi qui vient dire ça suffit, et qui vient te dire aussi n'aie pas peur maintenant de ton charisme, laisse-le s'exprimer, parce que si certaines relations sont creuses, elles s'éteindront d'elles-mêmes, et encore une fois, le milieu de semaine nous montre vraiment qu'il est important de faire confiance, que nous attirerons des personnes dans la même fréquence que nous, j'allais dire dans la même profondeur d'âme, mais j'ai pas envie de rentrer dans un jugement de valeur, c'est pas de cet ordre-là, mais en tout cas sur cette fréquence où nous avons la sensation d'accéder à des choses que le commun des gens ne va pas forcément voir ou en tout cas prêter importance. Et là, il est temps de vivre une vie matérielle très épanouie, tout en étant un être spirituel très épanoui. Donc ça parle également de miracles sur ce milieu de semaine prochaine. Eh bien, tel qu'on l'entend, un miracle, c'est quelque chose qui peut être inattendu, qui peut faire couler des larmes de joie. C'est quelque chose qui s'est manifesté d'une manière que notre mental ne pouvait pas soupçonner. Et en parlant de miracle, du coup, c'est très drôle que ce mot sorte parce que la plante que je vais vous présenter est un miracle. Et je vous expliquerai de quoi il s'agit. Mais autour de cette nouvelle lune, il est très important, je pense, de faire des affirmations telles que, même si je ne sais pas comment, tout se met en place dans la plus pure harmonie dans ma vie. Et l'autre chose, c'est, justement, plus je suis moi-même, plus je prends du temps pour me faire du bien, et plus je m'accomplis, et plus tout se met en place dans ma vie. Santé, abondance, amour, sécurité, tout ce que tu veux. D'accord? D'avoir vraiment conscience, et c'est là que je me rends compte qu'on sort enfin des égrégores d'obscurité qui ont voulu nous faire croire que pour réussir, il fallait se sacrifier, en fait. Donc, bien sûr qu'inconsciemment, t'as pas envie de réussir, parce que tu sens bien qu'il y a une notion de sacrifice. Tu vois, moi, je suis en train de traverser vraiment cette zone. Je vais te dire, ça fait à peu près 1 mois que j'ai 0 consultation, je vends 0 orgonite. C'est un truc de dingue. Tout est bloqué depuis que mon Piri est tombé malade. Et d'un autre côté, bah, ça m'a arrangé d'une certaine manière, peut-être pas les orgonites, bon, parce qu'elles sont prêtes, j'ai plus qu'à les expédier, mais les consultations, ça m'a quelque part arrangé parce que j'ai été en introspection tellement loin avec mon perroquet et du coup avec moi-même en miroir que, bon, quelque part c'était bien fait. Mais quand t'as pas de boulot, bah tu t'angoisses. Bah forcément, je vous parlais de moi de mes terreurs sur un plan matériel et financier. Et bien bizarrement, je me suis dit, bah, je vais prendre au contraire ce temps, puisque c'est le calme, j'ai que mon boulot en jardinerie là, et bien je vais en profiter pour me recentrer, penser à qu'est-ce qui me fait du bien, et vraiment à éclore, parce que je me suis rendu compte que j'ai atteint un tel seuil de souffrance que j'ai commencé à me faire très mal physiquement, et que ça pourrait aller loin, en fait, dans la gravité, et que là, ça suffit, en fait. Il est temps, maintenant, qu'on vive. Et pour vivre, ça passe par cette notion-là, justement, d'être à l'écoute de soi. Donc, ancre vraiment ce mantra. Ah, il y a une petite poulette. Entrée fracassante de Nina. Tu viens? Tu viens le bras? Donc, plus tu es toi-même, plus tu prends du temps pour toi, et plus les choses se mettent en place. Tu viens le bras? Tu viens nounou? Tu viens nous voir? Ouais. Voilà, je vous présente Nina, petite tornade africaine. T'es une coquine, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as vu un méchant oiseau par la fenêtre? C'est ça. Elle a vu une grosse pie passer, je pense. T'es une coquine, petit baby. Voilà, donc en tout cas, tu vois, le milieu de semaine autour du miracle, dis-toi bien que plus tu es toi-même, il y a Piri, je crois qu'il veut faire bisous à Nina. Voilà, donc on va prendre Piri, tu viens là? Voilà, comme ça vous voyez toujours petit Piri. Voilà, il a le regard vif, mais il a toujours sa collerette, parce qu'il a le ventre, vous voyez, tout bleu par le bleu de méthylène, et là c'est bien plus beau. Tout ce que vous voyez là, il n'y avait plus de peau, c'était pas cool. Mais il est fort, c'est le plus beau de tous les Piris du monde. Même si la première veto a dit « Ah non, pronostic vital engagé », ben voilà un petit poussin qui s'en remet gentiment. Voilà donc pour le milieu de semaine. Authenticité, vraiment, cette nouvelle lune, elle vient marquer la clôture de ce que je te disais sur les relations et ce que tu ne veux plus. Et du coup, et aussi, elle vient manifester des miracles. Et le week-end prochain, il n'y a qu'une seule carte qui sort.
c'est l'amitié. L'amitié, bah, comme vous voyez cette belle amitié que j'ai avec mes poussins, qu'est-ce que ça vient dire, cette notion d'amitié? Moi, j'ai quand même besoin d'en tirer une autre. Ah, toxique. Tout va. Qu'est-ce que ça vient dire, les zouzous? Et une autre carte? Évolution. Évolution. Alors, pourquoi ça ressent? Pour moi, le mot amitié, là, il n'était pas... Ok. Ok. Le week-end prochain, ça nous parle... Là, ce qui pourrait être intéressant, il y a une purge, effectivement, encore relationnelle, mais qui vient nous renforcer. Et qui vient parler, pardon, de l'amitié comme amour inconditionnel en totale liberté. Et... Pardon, qu'est-ce que ça me... Oui, ça peut être intéressant, pour clôturer la semaine, de vous demander, par exemple, de vous poser la question, quelles sont les personnes que je peux vraiment considérer comme des amis? Ça peut être ton amoureux, ton amoureuse, également, est-ce mon ami, voilà. Mais de te questionner là-dessus. Et encore mieux, d'essayer de voir cette personne. Et de passer un moment avec ces personnes. Parce que ça me montre, alors là on est limite dans le gris-gris, hein. Ça vient clôturer le processus de ce qu'on aura libéré en début de semaine prochaine. Et de te connecter à une amitié véritable le week-end prochain te permettra en fait de sceller ce portail, de fermer ce portail, encore une fois, des intrusions que tu aurais pu vivre, connaître par le passé. Et là, ça insiste vraiment sur le fait que ces intrusions en soi, aujourd'hui, on est objectif, on est assez fort pour les reconnaître. Mais fermer la porte, c'est très symbolique, dans le sens où on est dans une énergie qui est intense et qui nous demande une concentration absolue en nous-mêmes. Et c'est ainsi sur ce truc-là, la semaine pro, qu'en fin de compte, Ouais, c'est bien, Lulu. Ça insiste sur cette notion que tu n'as plus de temps à perdre et encore moins de l'énergie à perdre. Voilà. Ça va, mon loulou? Ouais, c'est chiant, je sais. T'es beau, tu es courageux. Voilà, donc te connecter à une amitié véritable te permet de te libérer de toute la toxicité que tu avais pu connaître par rapport à une notion d'intrusion par le passé. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Alors j'espère que c'est clair. Pardon, je suis un petit peu... Je vous avoue que je suis encore un petit peu secouée par la fatigue. J'espère que c'est concis. En tout cas, c'est une semaine qui vient fermer l'énergie, clôturer cette énergie de drainage. Et là est tombé du jeu l'abondance, les signes et partir d'une situation. J'ai l'impression de faire Madame Irma. Oh là là, je sens, tu parles. Oh, je sens le gros déménagement. Oh oui, il y a une rencontre. Par contre, il y a une tierce personne. Pardon, c'est pas gentil, je me moque. Je me moque. Alors, pour finir, du coup, la petite carte de l'oracle des divinités botaniques, c'est notre petit Apollon. Où est la carte d'Apollon? En grec, c'est Apollonas. Alors, je vous la montre. La belle carte Apollon, le laurier, la réussite. Je vais te lire en fait ce que ça dit. Tout va bien Nina, tout va bien, n'aie pas peur. Apollon, fils de Léto et frère jumeau d'Artémis, est le dieu des arts. Ah bon? Pour moi c'était pas le frère jumeau d'Artémis, c'était le frère d'Aphrodite. C'est curieux ça. De la lumière et de la divination, il est le guide des 9 muses, il a le pouvoir de guérison et de faire des oracles. Ses nombreux amours, souvent peu réciproques, donneront naissance à d'innombrables plantes. Les nymphes courtisées échapperont au bel Apollon en se transformant tantôt en fleurs, tantôt en arbustes. Telle la nymphe Daphné, qui fut sauvée de son étreinte en priant Zeus de l'épargner, et ainsi la changea en laurier. En grec, le laurier rose, c'est Daphne, d'ailleurs. Alors Apollon éconduit, saisit l'une de ses branches pour s'en couronner, et assimilera l'arbuste au triomphe comme au poème et au chant. De nombreux mythes lient le laurier à Apollon, symbole de succès et de réussite. Il était porté sous forme de couronne par les vainqueurs et les poètes. Le baccalauréat vient de baccalauréat, signifiant baie de laurier, et est nommé ainsi en souvenir des couronnes triomphales dans l'Antiquité.
Autre fonction du laurier, les pythie de Delphes en mâchaient les feuilles avant de rendre leur oracle dans le temple d'Apollon. Le laurier noble est un arbuste à feuilles aromatiques présent partout dans le bassin méditerranéen. Il est d'origine très ancienne, datant du Pliocène. Ses feuilles persistantes d'un vert sombre parfument depuis des millénaires les plats et les conservent grâce à leurs propriétés antifongiques et antibactériennes. Le laurier noble est aussi digestif, fongicide, expectorant, antistress et même antipelliculaire. Lecture. La victoire est souvent précédée d'une inspiration et évidemment de l'effort nécessaire à lui donner vie. La réussite peut cependant être présente dans divers aspects, comme réussir à achever un projet, changer de vie ou simplement se sentir bien. Chaque victoire, même la plus petite, apporte de la chaleur à nos efforts et à nous-mêmes. Ne dit-on pas un être valeureux pour désigner son courage et sa volonté? Cette carte indique une réussite possible, mais conseille également d'écouter ton intuition pour y parvenir. Voilà. Donc, pour la synthèse de la semaine, alors déjà, le laurier, c'est une plante qui est merveilleuse, que j'utilise beaucoup en fumigation. En fait, je fais brûler les feuilles de laurier pour assainir l'habitat. Voilà, je vais le tenir comme ça, pour vous la montrer un petit peu. Et cette semaine, du coup, bon, ça parle d'une grande victoire sur soi. La victoire de la compréhension, justement, que ta totalité est légitime. Et non seulement elle est légitime, mais il est indispensable maintenant que tu la partages à chaque instant, que tu la montres à chaque instant. On s'en fout des peurs, on s'en fout des jugements, on s'en fout de tout. Il est très très important que tu quittes cet aspect de caméléon qui était déguisé sous une forme d'empathie compréhensive par le passé. Tu es toi-même, tu te montres. Ce que tu es, c'est la plus belle valeur que tu puisses partager au monde. Et puisque le rapport notamment à l'argent, c'est le rapport à la valeur personnelle, à partir de là, automatiquement, des choses se libèrent. D'accord? Mais tu es ton plus beau cadeau. Honore-le et montre-le. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est son problème. Mais si quelqu'un partage son opinion, tu es dans la liberté de dire « je ne t'ai pas demandé ton avis ». D'accord? Donc, le plus bel amour que tu puisses offrir, c'est l'amour de toi. Et c'est le message de ce laurier qui annonce du coup ce baccalauréat. Cette réussite. D'accord? Et félicitations à tous ceux, toutes celles qui ont passé le bac et qui ont réussi. Bravo à vous et toutes mes pensées positives aussi pour les parents parce que ça reste quand même un sacré cap. Voilà. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est mon miracle de la semaine, qui est le muflier. Ah, mais j'ai plus le nom latin. C'est pas grave, je vais l'écrire sous la vidéo. L'anecdote de cette plante, et c'est l'illustration du miracle, il est apparu, celui-ci, sur mon balcon. Je l'ai vu hier. Je vois ces petites taches jaunes et rouges. Je regarde, j'ai un muflier dans mes pots. L'anecdote, c'est que cet hiver, on en vendait dans la jardinerie où je bosse et j'ai failli en acheter un pot. J'ai qu'un balcon de 6 mètres carrés qui est blindé de plantes. Alors je me suis dit, je fais quand même attention à qui est vraiment essentiel, on va dire, dans l'harmonie que j'ai envie d'avoir. Et je me disais, non, c'est pas sérieux de prendre un muflier. J'ai pas de place. Et j'en avais vu un que je m'étais mis de côté au travail, que finalement j'avais reposé. Et il s'avère que c'était exactement cette couleur que vous voyez. Et le cadeau, c'est qu'il s'est semé dans le pot de ma bougainvillée. Et je vois ça, et il est probablement venu du balcon d'une voisine. Mais j'ai trouvé ça tellement incroyable que je me suis dit, c'est fou. C'est exactement celui que je souhaitais acheter et planter. Et en fait, il s'est semé tout seul. Donc pour moi, c'est un miracle. D'accord? Donc c'est vraiment cette notion, comme je vous disais, quand tu veux quelque chose, très souvent le mental met un filtre entre ce quelque chose et toi, à cause du comment. Mais parfois, pardon, ça me fait relâcher un truc là, mais parfois justement ça se manifeste d'une manière absolument inattendue. Donc le muflier, en revanche, sa symbolique, là ce ne sera pas forcément celle du miracle. Il porte le message de la sagesse et de la connaissance et aussi d'un secret bien gardé. Donc si tu sens que tes projets les plus intimes, tu n'as pas à en parler parce que pour l'instant tu souhaites protéger le bébé, soit. Le deuxième truc,
C'est cette connexion justement à ton secret le plus profond, le secret de ta magie intérieure, de qui tu es. Tu peux demander l'aide du muflier pour renforcer cette résonance à toi-même toute la semaine prochaine, pour accéder à cette connaissance de toi-même et à cette sagesse de toi-même. Mais rappelle-toi bien sûr si ça te parle, je parle d'une manière fermée, tu es libre de prendre que ce qu'il te parle. Rappelle-toi bien que tu es ton cadeau le plus précieux, que tu es ton secret le plus précieux et que tu es la chose la plus belle à montrer aujourd'hui au monde. Et fais confiance que depuis cet espace, ressens-le cet espace, plus tu te fais du bien et plus les miracles vont affluer maintenant. On nous a menti, encore une fois, pendant trop longtemps, alors qu'elle est juste là la clé. On a tenté de nous séparer de nous-mêmes par les peurs. Maintenant, on nous dit fais confiance en toi. D'accord? Enfin, on nous dit, pour moi, c'est pas la même source, hein, mais bon. Moi, je crois au yin et au yang, à la polarité des deux. Bah, tout comme mon petit loulou, il a une bactérie qui est apparue, qui était en lui de manière saine, on va dire. Mais vu que des bonnes bactéries ont été détruites, elle est partie en déséquilibre. Donc le but, c'est même pas forcément de détruire la bactérie, mais de remettre l'harmonie, l'ordre dans tout ça. Voilà. Donc je te propose de respirer 2-3 fois profondément. Tu inspires profondément. Tu peux visualiser la couleur or. Et sur l'expire, tu envoies l'intention que toutes les tensions se dénouent. Tu inspires profondément. Tu vas inspirer l'énergie qui vient déverrouiller tous les freins à l'amour de toi-même. Voilà, en inspirant, tu sens tous les verrous péter. Et sur l'expire, les portes s'ouvrent en grand. Et toutes tes énergies se diffusent et rayonnent. Une dernière inspiration, juste pour t'infuser d'amour et de lumière. Voilà. C'est génial. Pardon, c'est pas très classe de bailler devant la caméra. Bon, entre nous, c'est comme si on prenait un thé maintenant. C'est très sincère, au moins, tout ça. Tous les verrous pètent. Toutes mes limitations explosent. Et je me libère. Je suis libérée. Il est tellement bon de me sentir dans la plénitude de mon être. Maintenant que je suis moi-même, tout prend sens. Les bénédictions deviennent normales. Et ma vie se transforme positivement dans tous ses aspects. Plus je m'honore, plus je me repose, plus je prends soin de moi. Et plus les belles choses se mettent en place et arrivent dans ma vie. Merci pour l'harmonie. Merci pour les miracles. Merci pour l'amour dans ma vie. Merci à l'énergie du muflier de renforcer l'amour de moi pour moi. Vous l'entendez pas, mais il parle en fait. Il fait des petits bruits. Je me libère de toutes mes terreurs, de toutes mes peurs. Et je me rends compte que sans elle, tout va mieux dans ma vie. Je suis ouvert je suis ouvert à l'inattendu, positif dans ma vie. Je suis ouvert et réceptive au cadeau de la vie. Et j'autorise mon bonheur à s'exprimer maintenant, avec grâce et fluidité. Merci, merci, merci. Voilà.
Je te remercie, merci à l'énergie du muflier, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Voilà, et plein de bonnes choses. Voilà mes amis, bah écoutez, je sais pas ce que ça a relâché, j'ai l'impression que je vais dormir. C'est... Pardon. Impressionnant. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine avec mes petits poussins qui sont tout cool. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec nous Aloha Nana.